Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le déroulement donc du mois de février. Donc comme à chaque fois, en fin de mois, je vous fais donc ce genre de petite vidéo où je vous présente un petit peu ce qui va arriver dans les prochaines semaines sur ma chaîne. Donc vraiment, je voulais vous remercier pour tous vos beaux commentaires, vos beaux partages que vous avez pu déjà me faire depuis ce début d'année. C'est vrai que, alors quand c'est sur Facebook, quand voilà, je mets toujours un petit cœur, un petit pouce, que ce soit sur YouTube, pareil, un petit pouce, un petit cœur. Quand il y a une question, j'y réponds, ça c'est sûr. C'est vrai que je check très souvent mes commentaires pour voir s'il y a des petites questions. Donc là, dès qu'il y a une question, il n'y a pas de problème, je vous réponds. Alors si c'est en MP parfois, du coup j'essaie de vous répondre dans la journée. Mais c'est vrai que voilà, je voulais vraiment vous remercier parce que c'est sûr que je ne peux pas répondre à tout le monde. Il y en a tellement tous les jours, je passerai mes journées à répondre, mais voilà, en tout cas un grand merci pour tous vos beaux commentaires. Franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur et vraiment ça me booste à continuer à vous partager autant de créations, autant de tutos. Donc voilà, juste merci pour tout. On va juste faire un petit récap de ce qui s'est passé justement sur ce mois de janvier. J'espère que vous avez tous bien commencé l'année parce que là on a déjà passé le premier mois de l'année. C'est juste, ça allait trop vite, franchement, c'est incroyable. Le temps comme il passe vraiment trop vite. Donc là, pour le mois de janvier, vous avez eu donc une ouverture déjà de colis en début de mois de janvier. En partenariat donc avec la boutique Scrap by Fleur de Lune et du coup je vous avais présenté la collection Solstice d'hiver et par la suite je vous avais fait aussi la présentation ainsi que le tuto donc de ce petit projet. Donc c'est vraiment la petite boîte en bois donc de chez Action. Ensuite il y a un petit plexiglas comme ça sur le devant et ensuite à l'intérieur il y avait un mini album en format 10,5 par 10,5, donc avec des petites interactions. Donc voilà, si vous avez loupé sa présentation ainsi que le tuto, je vous remettrai tout ça dans la barre de description. Donc souvent on me demande la barre de description, mais elle est où? Donc en fait c'est tout simple, vous avez donc par exemple cette vidéo, il y aura d'ailleurs plein de liens dans la barre de description. Donc c'est à côté du titre, vous avez plus avec 3 petits points, vous cliquez dessus et du coup vous avez toute cette barre de description. Et c'est vrai que je prends toujours beaucoup de temps à rédiger justement ces barres de description pour que vous puissiez justement retrouver les liens dont je parle dans la vidéo plus rapidement. Donc voilà, parfois il se peut que j'oublie quelques liens, mais voilà, n'hésitez pas en tout cas s'il manque un lien à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, en général je check et je sais quel petit lien il faut que je rajoute en fonction de ce que j'ai raconté. Voilà. Donc là il y a eu donc début du mois la présentation, l'ouverture du colis si vous avez envie de voir les beaux designs donc de cette collection Solstice d'hiver donc de chez Scrap by Fleur de Lune. Ensuite vous avez eu donc la première partie et la deuxième partie du tuto. Ensuite je vous avais fait aussi le tuto de la petite boîte à explosion triangulaire qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'est une petite boîte comme ça et après voilà on l'ouvre. Et puis dedans, du coup, on avait une petite mise en scène. Ici, vous avez 2 emplacements. Alors peut-être juste pour une petite photo, un petit message. Ici, j'avais mis une étiquette Mon bel hiver. Mais voilà, en tout cas, au centre, j'avais fait justement cette petite mise en scène. Comme ça, avec la petite chouette. Et donc, dans le tuto, on la faisait avec un bloc de chez Teddy. Comme ça. Et donc là, on avait vraiment une autre version un petit peu plus vintage, romantique. Voilà. Et sur le devant, du coup, j'avais mis ce papillon. Donc déjà, le tuto de cette boîte à explosion triangulaire, je vais vous mettre le lien dans la barre de description, mais je vais vous mettre aussi le lien playlist qui va regrouper toutes les boîtes à explosion que j'ai déjà pu faire sur ma chaîne. Voilà, il y en a plein en différentes tailles, que ce soit en petit modèle, grand modèle. Il y a des boîtes à explosion. Je vous avais fait même tout au début, quand j'avais commencé le scrap il y a à peu près 5 ans, je vous avais fait une boîte à explosion, vous savez, qui explose. Et du coup, il y a toute une partie comme ça qui monte en hauteur. Ça fait super longtemps que j'en ai pas refaite de celle-ci, mais franchement, cette année, je vais peut-être essayer justement pour vous remontrer. Mais vraiment, c'est une boîte assez grande à la base déjà. Et ensuite, il y a toute une partie comme ça qui vient... comme une grande tour avec plein de rabats et de trucs. Franchement, c'était
C'était un truc de fou. À l'époque, franchement, je venais de commencer le scrap. Et bah du coup, je m'aventurais vraiment dans des trucs assez compliqués quand même. Mais bon, écoutez, j'ai persévéré, vous voyez, ça continue. Et c'est vrai que j'ai toujours autant de plaisir à scraper, que ce soit pour moi et en même temps, du coup, vous partagez tout ça. Donc c'est vraiment génial. Ensuite, je vous ai fait donc le tuto d'une petite carte aussi que vous avez beaucoup aimé. C'est vrai que moi je disais que donc c'est la carte escalier. Voilà. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que comme je vous disais, moi je trouve que ça ressemble à un gâteau d'anniversaire. Donc c'est vrai que pour une occasion comme ça, pour un anniversaire, c'est vraiment top. Après, vous avez ici à l'arrière, donc j'ai mis l'emplacement pour le petit message. Mais pourquoi pas, derrière justement ce petit gâteau, mettre une petite pochette et éventuellement glisser un petit chèque, une carte cadeau, de l'argent par exemple. Et on l'avait fait ensemble dans le tuto, c'était sur cette version-là. Voilà. Donc ça aussi, tous les liens, tous les tutos que je vous parle dans cette vidéo, ce sera tout dans la barre de description. Ensuite, je vous avais fait une ouverture de colis en partenariat avec la boutique Magic Loisirs. Je vous avais présenté la collection Happy Time. Et c'est vrai que du coup, c'était un petit projet que j'ai mis du temps à faire. Je vous avoue que je suis dessus depuis l'année dernière. Et voilà, du coup, c'était la petite valise de chez Action, que j'avais complètement du coup repeint, je l'ai complètement décoré, et donc à l'intérieur du coup j'ai fait un mini album avec des petits, comment dire, avec des petits coins, on va dire, oui, les coins de la couverture sont arrondis comme du coup comme la valise. Je voulais vraiment qu'il rentre pile dedans. Et franchement, je suis super contente parce que ça vous a beaucoup plu. Donc c'est vraiment un folio, donc avec deux sections comme ça. Je crois qu'il peut contenir une vingtaine de photos. Mais voilà, en tout cas, je sais qu'il vous a beaucoup plu. Donc n'hésitez pas en tout cas à me dire et puis à partager justement si vous avez l'intention de la réaliser. Alors je sais que, donc c'était l'année dernière en fait que j'avais trouvé cette boîte, cette valise justement chez Action. Et je vous avais dit l'année dernière dans un haul, justement dans le haul dans ce haul Action, que j'allais justement l'utiliser début 2025. Et donc c'est ce que j'ai fait, mais je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas forcément trouvé ou qui ne l'ont pas forcément acheté sur le moment. Donc j'ai eu une petite info pour celles qui ne trouvent plus justement cette petite valise. Apparemment, je n'ai pas vérifié, mais sur Centracor, chez Centracor, il y en a apparemment. Donc là, je vais juste déjà vous donner les mesures de cette petite boîte. Donc je les ai notées parce que plusieurs d'entre vous m'ont demandé. Donc en fait, elle fait 21,5 de large, enfin de long comme ça, 21,5. Ensuite sur 15. Et donc en hauteur, elle fait donc 6,5. Voilà, donc si jamais, je sais pas, chez Cultura, chez Centracor, peut-être parfois sur internet, voilà, en tout cas, comme ça vous avez les mesures et vous allez peut-être justement pouvoir réaliser ce folio et justement le mettre dans une petite valise. Alors c'est sûr que là, c'était pratique parce que du coup, elles étaient vraiment pas chères chez Action, mais je pense qu'il y a moyen d'en trouver peut-être ailleurs. Mais voilà, en tout cas, vous voyez le projet là, il rentre parfaitement dans cette petite boîte et dans cette petite valise, et du coup on a l'arrondi comme la petite valise. Donc c'est vrai qu'après il faut un petit peu de patience, mais franchement ça vaut le coup parce que c'est vrai qu'après c'est vraiment un très beau projet et justement un beau souvenir où on va pouvoir mettre justement plein de jolies photos. Voilà, donc ça c'était l'album, enfin le folio dans la valise en bois, donc l'album et le folio Happy Time. Ensuite, je vous avais fait mardi, donc le 28, c'était le sketch numéro 25, donc le premier de cette année. Voilà, donc c'était celui-ci. Et vous avez été nombreuses à me dire que j'avais bien fait justement de mettre les loups, parce que dans le tuto, j'hésitais avec justement un autre personnage qui était dans la collection. Mais voilà, les loups, c'est vrai que les couleurs, je trouvais aussi que ça s'associait vraiment bien. Voilà, donc ça c'est le sketch 25. Donc le tuto, pareil, il sera dans la barre de description. Et je vous remettrai aussi le lien playlist, donc qui va regrouper tous les sketchs de ma chaîne. Donc depuis 2 ans maintenant, ouais, il y en a 25 là, ouais. Ouais, c'est ça.
Donc là, donc aujourd'hui on est donc vendredi 31 janvier, donc il y a cette petite vidéo. Demain, je vous ferai normalement, si je réceptionne encore aujourd'hui ma commande. J'ai fait une commande Amazon et du coup j'ai l'intention d'aller chez Action. Donc je verrai si du coup je peux vous faire cette vidéo donc demain, donc le samedi 1er février. Donc un petit haul Amazon, un petit haul Action en fonction de ce que je trouve et ce que je reçois. Donc voilà, après je sais qu'Amazon sont plutôt dans le temps, enfin dans le timing au niveau des livraisons. Donc je devrais normalement le réceptionner aujourd'hui. Et du coup je vous présente ça demain matin. Donc le 1er février. Donc voilà, écoutez, en tout cas on va passer à ce déroulement donc, du mois de février. Il y a plein de choses qui vont arriver. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Donc écoutez, on y va. Alors déjà, donc demain, un haul Amazon Action, normalement. Dimanche 2 février, vous allez avoir donc une ouverture de colis en partenariat avec la boutique Magic Loisirs. Donc encore une fois, c'est vrai qu'au mois de janvier, on avait la collection Happy Time en partenariat avec Magic Loisirs. Cette fois-ci, une autre collection, je crois, qui va vous plaire. Allez, c'est vrai qu'on est sur ce mois de février. Vous voyez, même moi, je me suis habillée donc en rouge, en rose, les ongles rouges. Donc le mois de février, c'est la Saint-Valentin. Donc là, j'avais vraiment envie de partir sur une collection assez ciblée, amoureux, la ville de l'amour, enfin voilà. Donc je vous en dis pas plus. Ça arrive donc ce dimanche. Donc c'est une ouverture de colis donc en partenariat avec la boutique Magic Loisirs. Ensuite, allez, petit indice supplémentaire, c'est une collection de chez Ciao Bella. Voilà, comme ça vous savez un petit peu plus. Ensuite, mardi 4 février, je vais vous faire la présentation justement d'un petit projet. Voilà, j'en dis pas plus. C'est sur la même base que celui-ci, mais du coup avec la collection, voilà, hein, la collection vous verrez dimanche. Voilà. Ensuite, je vous fais donc un tuto vendredi 7 février, donc d'une petite boîte. Une petite boîte vraiment super sympa que vous allez vraiment pouvoir utiliser par exemple pour un petit cadeau, peut-être pour la Saint-Valentin. Voilà, une petite boîte. Petit rappel, je ne sais pas si vous avez vu dans la rubrique playlist, j'ai fait il y a quelques semaines là un fichier, une playlist avec toutes les boîtes de ma chaîne. Comme ça, vous allez les retrouver plus facilement. Alors, je ne parle pas des boîtes à explosion, mais je parle des boîtes voilà, où vous pouvez mettre des petites choses dedans. Voilà, donc comme ça, vous les retrouvez beaucoup plus facilement. Donc, ce sera aussi en barre de description. Ensuite, le mardi 11 février, ce sera donc un nouveau tuto d'un tout mini album un petit peu coulissant. Donc, pareil, je vous en dis pas plus. Mais franchement, il peut être, c'est vraiment super sympa. Alors, on ne peut pas mettre beaucoup de photos. Mais voilà, quand il y a un petit événement pour mettre, je sais plus, je crois 5-6 photos, franchement, c'est le top. Donc ça arrive le mardi 11 février. Ensuite, le vendredi 14 février, ce sera donc la Saint-Valentin. Je vous ferai donc un petit tuto d'une nouvelle petite pochette pour les cartes cadeaux. Voilà. Ensuite, ce sera le mardi 18 février. Je vous ferai une présentation d'album, justement avec la collection que vous verrez dimanche. Ce sera, vous savez, l'album Pocket Watch. Oui, ça fait un petit moment. Et je vous avais fait l'album Love, c'était l'année dernière aussi au moment de la Saint-Valentin. C'est un album en format 15-15. Donc là, cette fois-ci, j'ai repris cette base. Et du coup, il me reste justement des chutes de papier de la collection que vous verrez demain. Donc c'est vrai que je vais pouvoir justement vous faire reprendre cette base et les retravailler avec ce nouveau thème. Donc voilà, ça c'est le 18 février. Ensuite, le 21 février, ce sera le sketch numéro 26. Voilà, donc celui du mois de février. Ensuite, le mardi 25 février, ce sera donc une présentation d'album. Alors là, c'est avec une collection. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai un petit peu trié dans mes blocs. Et donc, j'ai retrouvé la collection Daydream de chez Stemperia que j'avais reçue. Alors déjà, il y a 2 ans, j'avais reçu un bloc en 2020 d'une abonnée, justement.
de Sabine, je sais pas si elle passe par là, mais en tout cas voilà, elle m'avait offert ce bloc et moi par la suite j'avais fait une commande sur Craftelier et j'avais commandé un petit peu la suite de la collection parce que vraiment je l'aimais beaucoup et je me suis dit que ce serait sympa justement de l'utiliser. Alors vous voyez, les années passent et du coup j'avais ce bloc, donc ça je vous présenterai, c'est aussi une base d'album pop-up que vous connaissez déjà, mais voilà, j'avais envie vraiment de la reprendre. Et franchement, ça rend super bien. Je suis super contente. Ensuite, donc le vendredi 28, ce sera donc le déroulement donc, du mois de mars. Donc je ferai à nouveau ce genre de petite vidéo pour vous présenter parce qu'il arrivera au mois de mars du coup. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Juste une petite info, je ne serai pas présente au salon Creativa de Metz cette année, mais peut-être l'année prochaine, parce que j'y étais l'année dernière effectivement, mais l'année prochaine peut-être, mais en tout cas là ça n'ira pas du tout. On part en vacances au ski, donc du coup voilà, ça tombe pile dans le week-end, donc je ne serai pas là-bas avec Aline de la boutique Mam Scrap, elle y sera je crois. Mais voilà, en tout cas, peut-être l'année prochaine en fonction du planning. Je sais qu'il y a un salon loisirs créatifs à Mulhouse dans le 68. Donc moi, vous savez, je suis dans le Bas-Rhin, je suis dans le 67, mais mes parents et j'ai toute ma famille dans le 68. Donc je sais plus maintenant la date exacte, mais je crois que c'est mi ou fin février, comme ça, il y a le salon, le loisirs créatifs. Donc j'irai faire un tour, alors je ne serai pas présente, j'aurai pas de stand, mais voilà, je serai présente à ce salon. Je ne sais plus maintenant les horaires, mais voilà, n'hésitez pas si vous êtes de passage à me contacter justement sur Messenger. On pourra peut-être justement discuter un petit peu en fonction des dispos, voilà, quand j'y suis au niveau des créneaux horaires. Mais voilà, si vous êtes en Alsace, dans le Haut-Rhin, si vous êtes abonné, si vous êtes, voilà, n'hésitez pas en tout cas à me contacter. Et puis du coup, ça serait cool de pouvoir se rencontrer et un petit peu de discuter scrap, quoi. Donc là, je crois que je vous ai tout dit. Donc pour ce mois de février, on a fait le récap du mois de janvier. Je vous ai donné les dimensions de la petite valise, donc ça c'est bon. Voilà, donc comme dit, tous les liens de toutes ces créations vont se trouver dans la barre de description. Donc demain, donc je suis censée vous faire un haul Amazon et Action. Voilà, donc dans tous les cas, il faut que j'aille faire un petit tour. J'ai vu qu'il y avait peut-être des nouveautés. Maintenant, à voir si c'est déjà arrivé chez moi dans le Bas-Rhin. Donc, écoutez, moi je crois que je vous ai tout dit. Ouais, on est bon. Donc j'ai vraiment trop hâte de vous présenter les prochaines créations qui arriveront. Donc vous avez compris, on sera vraiment sur des teintes de rouge. Voilà, la Saint-Valentin, le mois de février, l'amour, l'amitié, tout ça. Donc ça va vraiment être sympa. Après, quelqu'un m'a aussi demandé, même plusieurs personnes m'ont demandé, justement par rapport à cet album, à ce folio qui est à l'intérieur. C'est vrai que moi du coup je suis partie, vous voyez, sur ma couverture avec les bouts comme ça arrondis. Donc là j'avais utilisé justement le kit de reliure de chez Scrapadoon Création. Voilà, donc c'est vrai que c'est grâce à l'outil justement qui permet de former justement ce petit arrondi. Donc c'est vrai que c'est super pratique. Et c'est vrai qu'il y en a qui m'ont demandé, j'ai pas forcément envie d'acheter maintenant ce guide d'angle arrondi. Est-ce que dans les prochains mois tu vas faire justement un autre album qui pourra peut-être aller dans la valise? Donc écoutez, en tout cas j'y avais pensé. Donc par contre ce sera pas tout de suite, ce sera peut-être au mois de juin, peut-être au mois de juillet, parce que c'est vrai qu'entre temps il y a pas mal d'autres petites choses qui vont arriver. Mais voilà, j'essayerai de faire un modèle normal, on va dire, qui pourra certainement aller dedans. Alors bien sûr, il sera certainement plus petit parce que vous voyez, si on part sur une base d'album, ouais. En fait, il va falloir vraiment que l'album, en fait, on va manger toute la partie là parce que du coup, avec l'angle droit. Ouais, à voir. Mais en tout cas, il sera plus petit, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'on ne se ferait pas un autre petit format? Je ne sais pas. En tout cas, je réfléchis.
Mais après, voilà, vous avez déjà cette petite possibilité d'album de folio qui va déjà là-dedans. Mais c'est vrai que ce serait sympa d'en faire un autre, justement, pour que vous ayez deux possibilités. Hein. Voilà. Ben écoutez, ça, c'est dit. N'hésitez pas vraiment à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé ailleurs et où vraiment vous avez trouvé vos petites valises autres que chez Action, parce que c'est vrai que ça peut justement aider d'autres personnes à les avoir avec eux, quoi. Donc, écoutez, moi je vous souhaite donc une bonne journée et puis je vous dis donc à très vite dans les prochaines vidéos.